Et bonjour, alors je suis Julien de la conserverie Domaine Terra à Bazas dans le sud Gironde, à la limite avec les Landes. Et donc c'est moi qui ai créé avec Eugénie, qui est ma femme, on a créé Domaine Terra fin 2018 pour être une conserverie gastronomique du sud-ouest. Donc ça repose sur deux choses principales. La première, c'est qu'on cuisine tout ce qu'on fait. On cuisine vraiment, on n'est pas une marque blanche. Donc on va presser les jus de citron à la main, on va cuire les pois chiches dans un vrai bouillon de légumes. Tous nos poivrons, va les détrogner, on va les peler. Les champignons, un à un, on va retirer les pieds, on va vraiment prendre le temps de les snacker. Enfin voilà, on a vraiment une démarche de cuisinier. Et la deuxième chose, c'est que 95% de nos ingrédients viennent de Nouvelle-Aquitaine. Donc on fait que du sourcing local, on travaille avec des producteurs autour de nous. Et donc ce qui permet d'avoir des produits qui ont une vraie différenciation et un vrai goût différent de ce qui existe sur le marché. Donc nous, depuis 2018, on a créé donc une gamme d'antipastilles de légumes. Donc on a 11 recettes à la gamme. Mais là, ce que je vous demande d'aller faire déguster, ce sont 4 recettes qui sont donc présentes à la grande épicerie à Paris et qui sont nos 4 recettes un peu phares. Donc je vais vous parler de ces recettes. Et puis après, je reviendrai un peu sur ce qui fait la différence de Domaine Terra et ce que vous pouvez mettre en avant au cours de vos dégustations. Alors, la première recette, donc, c'est un pesto de champignons avec une huile infusée au piment d'Espelette et au fenouil. Je vous enverrai un support papier pour que vous puissiez avoir la liste des ingrédients et que vous puissiez réviser un peu. Mais grosso modo, ce sont des champignons qui viennent du Lot-et-Garonne. La grosse valeur ajoutée de cette recette, c'est que les champignons sont récoltés le lundi après-midi et nous, on les a le mardi matin en cuisine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des champignons aussi frais que ça, mais c'est des champignons qui sont vraiment hyper croquants, qui gardent énormément de goût. Donc on les émince, ensuite on les fait passer à la plancha avec un peu d'huile et d'ail. On leur fait perdre toute leur eau, on les snack vraiment très fort, on leur fait perdre toute leur eau, on les déglace au vinaigre de cidre et du Pays Basque et au vin blanc d'Entre-deux-Mers, et on fait une huile infusée au piment d'Espelette et au fenouil. Donc quand vous l'ouvrirez, vous verrez, il y a une petite huile au-dessus qui est une huile colorée, c'est cette huile infusée qui va apporter beaucoup de saveur. Donc on met simplement un coup de cuillère et on peut faire déguster comme ça ce pesto de champignons. C'est une recette qu'on peut mettre sur du pain, mais qu'on peut mettre aussi sur des œufs cocottes, on peut les mettre dans des risottos, dans des pâtes. Sur une burrata, c'est une folie. Donc voilà, pesto de champignons, première recette. Deuxième recette, là ce sont des poivrons. Donc les poivrons viennent du Lot-et-Garonne, on les fait au mois de septembre en général. Poivrons rouges, donc on les détrogne un à un. L'année dernière, on a détrogné 1,6 tonne de poivrons. On les fait griller au four pendant assez longtemps, très chaud. Et une fois qu'ils ont bien grillé, on les pèle. On les cuisine avec du fromage frais et du fromage blanc qui viennent du Limousin et quelques épices. Donc là, on va garder beaucoup de fruits sur cette recette. C'est une recette qui est vraiment très fruitée. Un petit peu d'amertume parce que le poivron a toujours un peu cette amertume quand on le cuit. Mais on reste vraiment sur le fruit, sur le côté très sucré et très gourmand du poivron. La troisième recette, c'est une crème de pointe d'asperges des Landes au zeste de citron. Et cette recette, on a eu d'ailleurs l'année dernière une médaille d'or au concours Épicure, qui est l'un des concours on va dire, qui fait référence dans le monde de l'épicerie fine. Donc ce sont des asperges qui viennent des Landes. En fait, les asperges, quand ils les récoltent, ils ont une espèce de grand couteau qu'ils vont planter dans la terre et ils vont aller casser l'asperge pour la sortir entièrement. Nous, ces asperges, si jamais elles sont un peu tordues ou s'ils les cassent, s'ils les récoltent pas tout à fait comme il faut, enfin s'il y a des petits défauts, des choses comme ça, ils peuvent pas les valoriser sur l'appellation, parce que pour avoir l'appellation asperge des Landes, il faut qu'elle fasse 17 cm. Donc nous, on va les faire recalibrer et travailler tous ces seconds produits. En fait, on va travailler que les 10 cm supérieurs, donc les pointes, qui sont la partie qui a le plus de goût, qui a le plus de goût, qui est le plus savoureuse, qui a pour le coup pas trop d'amertume. On va les cuire à la vapeur et on va les cuisiner avec des zestes de citron, du jus de citron, un peu de piment d'Espelette et du sel de l'huile de raie. Donc là, l'idée, c'était de garder vraiment le goût de l'asperge intact, beaucoup de fraîcheur et ramener du coup cette note un peu citrus, un peu agrume avec le citron. Et la dernière recette, donc c'est un houmous, là pour lequel on a eu médaille d'argent cette fois au concours Épicure il y a 2 ans. Donc ce sont des pois chiches qui viennent du Lot-et-Garonne, qu'on fait cuire dans un vrai bouillon de légumes et qu'on va cuisiner avec de l'ail noir de Biscarrosse, du piment fumé du Béarn et un peu de rasé la noute. Donc là, on va partir sur des saveurs un peu plus viandées, beaucoup plus de longueur en bouche,
L'ail noir, ça apporte des notes très suaves. Alors l'ail noir, c'est un ail qui est passé en fermentation, donc c'est de l'ail comme on peut trouver n'importe où. Mais les Asiatiques c'est une technique asiatique pour conserver l'ail. Ils le font fermenter et donc l'ail va perdre toutes ses notes piquantes, un peu âcres et vont devenir vraiment très douces, très rondes, ouais, des notes un peu balsamiques, un peu torréfiées. Donc voilà, cet ail noir est hyper intéressant. Et on l'associe avec un piment qui est fait dans le Béarn, qui est un piment qui est comme le piment d'Espelette, mais comme il n'est pas dans l'appellation, ils ne peuvent pas l'appeler piment d'Espelette. Et eux le font fumer au bois de laurier. Ça va apporter vraiment une vraie longueur en bouche sur les notes fumées, un peu barbecue. Et enfin, on met un petit peu de ras el hanout, qui est un mélange d'épices qui vient du Moyen-Orient. Et notamment, il y a le cumin qui s'exprime bien dans cette recette. Donc voilà les 4 recettes que vous aurez à faire déguster. Dans l'idéal, on fait déguster d'abord l'asperge, ensuite le poivron, le houmous ail noir et enfin le pesto de champignons si les gens veulent goûter les 4 recettes. On fait déguster simplement avec la petite cuillère. Vous aurez des petites cuillères en bois que vous pourrez donc faire des petites doses et faire goûter. Alors on ne remplit pas la cuillère, c'est pas la peine parce que c'est des produits qui sont assez condensés en goût vu que le but c'est de pouvoir les tartiner. Donc voilà, donc les choses sur lesquelles il faut insister, c'est le côté très naturel. Vous pouvez retourner nos produits, regarder les listes d'ingrédients. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas trouver dans votre cuisine. Donc même des arômes dits naturels, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment travailler que des matières brutes. Donc notre produit, il n'y a pas d'artifice. Il y a une vraie authenticité. Il y a une vraie saveur. C'est-à-dire qu'on va retrouver le goût des ingrédients dont on parle. Le pesto de champignons, il goûte les champignons. Les poivrons, il goûte les poivrons. Enfin, voilà, on ne part pas sur des choses, on ne va pas citer des ingrédients qu'on ne va pas retrouver dans la dégustation. Et donc c'est des recettes qui ont du caractère. Et puis sur le côté unique, parce que bah voilà, on a été récompensé par 2 prix coup sur coup. Notre façon de travailler est vraiment unique et différenciante de ce qu'on trouve sur ces gammes de produits. Voilà. Il n'y a pas trop, pour l'avoir fait plusieurs années, il n'y a pas grand chose qu'on va vous reprocher. La seule chose qu'on pourrait vous remonter, c'est le prix. Alors en effet, on a un positionnement de prix qui est assez haut de gamme, mais ça s'explique complètement par la qualité des matières premières qu'on met dedans. Je vous dis, les pointes d'asperges qu'on utilise, bah forcément ça coûte beaucoup plus cher que des pieds d'asperges qui coûtent pas très cher, mais qui au final n'ont pas les saveurs de ce qu'on met nous. Donc voilà, et puis tout ce qu'on fait, c'est voilà, c'est travailler à la main. Je vous ai dit les poivrons, 1,6 tonne de poivrons détrognés à la main et coupés en deux, cuisinés. Enfin tout ça, ça a un coût forcément, c'est du temps qu'on met à cuisiner et ça a un coût. Mais bon, voilà, sinon, quoi dire d'autre? Donc Domaine Terra, petite société, on est 4 employés, enfin on est 2 associés avec ma femme, plus 2 employés. On est en train de s'installer petit à petit comme une marque de référence sur nos gammes de produits. Et puis voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais on pourra certainement échanger pour en dire plus.